Moi, c'est Mariam Anne, employée de SSP, de l'Église évangélique luthérienne du Sénégal, qui gère le projet de santé, soins de santé primaire à Linguère. Le projet de soins de santé a été créé, ça fait 30 ans de cela. Mais moi, j'ai commencé à travailler avec l'Église en 89 et j'ai été embauchée en 90. Et j'ai commencé par l'animation et la supervision des cas de santé, tout ça, tout ce qui suit dans les cas de santé. J'ai commencé par là. C'est en 94 qu'on a commencé à se mettre dans le volet VIH, notre premier patient dépisté. Et vraiment, après avoir bien installé les cases, et on sait que maintenant les cases puissent voler de leurs propres ailes, c'est en ce moment vraiment qu'on s'est lancé dans le VIH. Parce que pour les cases, maintenant, je ne fais qu'une supervision de chaque 2 mois. Et vraiment, le gros morceau de mon travail maintenant, c'est les personnes vivant avec le VIH. Et comment était le début avec eux? Le début était un peu difficile parce que tout début est difficile. Même en tant que médecin, c'est difficile à plus forte raison. Une personne qui est en contact avec eux, 24 heures sur 24 heures, ils sont avec moi. Ça a été un peu difficile de voir tes soeurs, tes tantes, tes frères, tes oncles vivant avec le VIH. Et dans les temps, on ne pouvait rien faire, il n'y avait pas d'ARV, il y avait des conseils nutritionnels. Vraiment, c'était un peu difficile pour moi. Mais maintenant, vraiment, grâce à l'arrivée des ARV et la décentralisation des ARV, vraiment, ça m'a beaucoup facilité la tâche. Parce que dans les temps, j'étais obligée d'envoyer les patients jusqu'à Dakar. Et vraiment, c'est de l'argent que l'Église déboursait beaucoup pour eux. Vu que c'est décentralisé maintenant, vraiment, il y a moins de peine pour eux et moins de dépenses pour l'Église aussi. Est-ce que c'est facile de travailler avec les personnes vivant avec le VIH? C'est facile, c'est pas facile. Ouais. C'est facile à condition que tu prends, je peux dire, 90% de ton temps pour eux. Parce que ce sont des personnes qui peuvent venir à n'importe quelle heure te voir en tant qu'acteur. Donc tu es à leur disposition. C'est un paquet très lourd. Parce qu'il y a beaucoup de services qu'ils doivent avoir. Si tu veux faire du bon travail, il faut offrir le paquet de services intégral complet. Et ce qui n'est pas facile pour une seule personne. Parce qu'il y a le suivi, il y a l'accompagnement psychosocial, il y a l'appui nutritionnel, il y a l'appui financier, il y a le suivi pondéral, il y a le déparasitage. Il y a tout ça. Et en plus, organiser des groupes de parole, des repas communautaires, c'est un peu difficile dans le cadre du travail. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est facile aussi si tu as une bonne entente avec eux. Tu as une bonne crédibilité, ils ont confiance en toi. Là, ça te rend la tâche plus facile. Comment tu vois les PV dans la communauté? Comment la communauté peut les prendre bien? Comment tu penses que si la communauté sait, comment la communauté va les considérer? Bon, avec les animateurs qui sont là, comme les animateurs de Impress et d'autres animateurs qui sont dans les communautés en train vraiment de faire des sensibilisations, des formations avec les leaders religieux, bon, je crois qu'à la longue, les communautés vont accepter ces patients. Mais pour le moment, on n'est pas arrivé encore à ce stade. On est au début. On espère que vraiment les communautés vont vraiment les intégrer et les soutenir avec leur statut. Comment vous voyez, ou bien vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez en travaillant avec ces personnes? Satisfaction. La satisfaction. Comme tu es une personne croyante et que tu arrives à vraiment aider une autre personne à vivre positivement, vraiment tu dois te sentir bien dans ce que tu fais. Bien vrai qu'on dit que dans le VIH, il y a de l'argent, mais ce n'est pas au niveau de l'Église. Au contraire, l'Église donne son argent au PVVIH. Et nous, on en bénéficie pas parce que c'est pour eux. Donc, ce n'est pas une chose très facile de travailler avec les PVVH. Et je crois que Dieu merci, je remercie Dieu et je remercie la communauté de Linguère d'avoir confiance en moi et de me donner toute cette crédibilité. Peut-être que je ne mérite pas, mais ils m'ont donné. Maintenant, avec l'arrivée de S, comment vous voyez l'avenir? Bon, avec Impress, je vois qu'à la longue, ça peut amener beaucoup de fruits. Ouais. Beaucoup de fruits. Vu que les leaders religieux sont bien formés et qu'ils acceptent, vraiment, je crois qu'ils peuvent beaucoup aider les PVS. Et peut-être les PVS vont même arriver à se dévoiler devant tout le monde. Espérons. Donc le programme AIDS peut apporter beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations. Vu que maintenant, les leaders religieux qui étaient réticents, maintenant c'est eux-mêmes qui en parlent lors des khouba
comme on dit, après la prière de vendredi, il en parle, ou bien il les convoque pour regarder un film, ils viennent, déjà c'est un grand pas. Et ça, c'est lié à S. Un peu. Un peu oui. Un peu oui. Parce que dans les temps, convoquer des imams et les rassembler, c'est pas facile. Mais maintenant, ils acceptent de se rassembler, ils acceptent de parler du VIH. Pensez-vous qu'un jour les PVV vont accepter de dévoiler leur statut? Je crois bien. Je crois bien. Parce que on risque vraiment dans chaque famille une personne vivant avec le VIH. Et peut-être ça risque d'être une maladie maintenant que tout le monde connaît. Et les gens vont voir que la personne qui a le VIH n'est pas égale à la mort. La personne est comme toute autre personne. C'est une maladie chronique qui est là. Et si on l'aide, elle n'a pas de problème. Je crois que finalement, les gens vont accepter cette maladie et les PV vont devoir la place devant tout le monde. Ok, merci. Vous pensez que les populations sont prêtes à changer d'attitude, de comportement envers les personnes vivant le VIH, c'est-à-dire lutter contre la stigmatisation? Je crois bien. Je crois bien. Parce que même, je ne parle même pas du VIH, mais c'était difficile le début de l'église dans les villages parce qu'ils ne connaissaient rien. Pas rien, mais ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Donc il suffit de les former, de les sensibiliser et ils vont accepter. Je crois qu'à la longue, on pourra arriver à ce stade aussi. Mais vous n'avez jamais été confronté à une personne vivante qui a eu des problèmes au sein de sa famille ou bien des trucs comme ça? Si, j'en ai eu. Si, j'en ai eu au sein de sa propre famille, de sa maman même et de ses soeurs, de mon père et de ma mère. Quand ils ont appris qu'elle a le VIH, ils l'ont carrément stigmatisé, ils l'ont mis de côté, même pour sa nourriture. Elle et son enfant, c'était dans un bol à part, loin d'eux. Ça a été très difficile pour cette PVVH, mais heureusement, on a pu faire une médiation familiale. Maintenant, la famille l'a bien intégrée. Donc, avec S, on peut espérer que dans l'avenir, il y aura beaucoup de changements. Oui, avec Embraces, vraiment, j'ai confiance. J'ai beaucoup confiance au programme de Embraces dans la zone. Parce que, bien vrai que dans la zone, on fait beaucoup de choses, mais le point où Embraces a touché, personne ne l'avait encore touché. C'est un point que personne n'a essayé de faire. Peut-être on convoquait les imams, leur donne un atelier et c'est fini. Qui peut rester peut-être 2 ans, 3 ans sans encore faire d'autres ateliers. Mais vraiment être en contact avec la population et les imams, c'est Embraces qui a commencé dans la zone. Ok, merci. Donc, souhaitons qu'il y ait de l'avenir, qu'il y ait beaucoup d'espoir. J'espère bien. Ok, merci. Merci.